toi, là, la musique, on va entendre une musique là tout à l'heure. Je regarde dans mes fiches quand même parce que j'ai pas appris par cœur. Moi je vais juste quand même vous laisser vous présenter un tout petit peu, François, Ah oui. nous dire qui vous êtes et d'où vous venez. Bien, je suis musicien. Ok. Voilà, guitariste et électronicien, on va dire, parce que je pratique beaucoup les musiques électroniques. Et j'habite à Landerneau. À Landerneau. Voilà. Il y a des gens de Landerneau dans la salle? Ils sont timides, ou ils sont pas là? Alors là, on parlait du chercheur Laurent Chauveau, qui est actuellement en train de faire ses recherches à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et on se disait, cette musique-là qu'on est en train d'entendre, c'est son portrait musical? Ouais, c'est un portrait sonore que j'ai fabriqué suite à une résidence au long cours dans leur laboratoire à Brest, le laboratoire Bibest, qui est spécialisé dans l'écologie sous-marine et qui travaille sur les impacts des sons, notamment humains, sur l'environnement sous-marin. Donc j'ai travaillé à partir d'une matière sonore qui est celle capturée par les hydrophones, qui sont donc des microphones plongés sous l'eau. C'est ce qu'on entend. C'est ce qu'on entend. Ça, c'est son portrait, parce que Laurent, quand j'ai débarqué dans son bureau, il y avait sur une tasse The Clash avec du café dedans. Je lui ai dit, c'est un fan de punk, ce qui m'a confirmé. Il m'a dit qu'il adorait le punk, les Berruriers Noirs, la chanson française aussi. Donc j'ai essayé de mêler toutes ces tendances-là dans un morceau qui me semblait lui ressembler. Excellent. On vous laisse écouter un tout petit peu. Fermez les yeux. Là, ça donne envie de bosser au labo avec Laurent, quoi. C'est assez cool. Ouais, c'est plutôt pas mal. Alors, en régie, ils sont fans, donc regardez, ils dansent en régie, on peut le faire. Et donc, justement, tu travailles avec un chercheur. Donc, pourquoi un chercheur demande à un artiste de venir avec lui? Il aurait mieux répondu que moi, mais il est resté bloqué à Saint-Pierre-et-Miquelon, apparemment. Pour tout vous dire, normalement, Laurent devait être avec nous cet après-midi. Donc là, on se retrouve avec des questions qu'on devait poser aux deux. Et en fait, le truc, c'est que François, il va répondre pour les deux. Donc voilà. Pourquoi il t'a emmené sur son expédition? Je pense que le déclencheur, c'est un retour de mission au pôle Nord. Sa fille lui demande comment c'était. C'est le Grand Nord quand même. Voilà, il vient de passer 2 mois avec 3 personnes, avec rien autour, rigoureusement. Et il dit il faisait froid. Voilà. Il n'arrive pas à en dire plus. Et ça déclenche chez lui une forme de mal-être, de malaise, lié à sa difficulté à exprimer tout ce qu'il a ressenti. Okay. Et encore moins facilement exprimer ce sur quoi il travaille. Donc, c'est à ce moment-là qu'il décide de travailler avec des personnes qui sont censées travailler sur les émotions, à savoir des artistes. Et donc, il rencontre d'abord un photographe, qui est Jean Gomy, photographe de l'agence Magnum, et qui part en mission avec lui. Et là, il se dit, c'est un bon moyen de communiquer d'une autre manière sur les enjeux climatiques contemporains. Ça tombe bien que tu sois au courant, parce que je ne savais pas comment te l'annoncer. En effet, Laurent a travaillé avec d'autres artistes que toi avant. On va ouvrir le rideau. Et tu vas pouvoir les découvrir. Donc ce photographe, Jean Gomy. Donc là, c'est Laurent. Là, c'est Laurent qui vient de plonger sous la glace, dans des conditions pour le moins extrêmes, avec son acolyte. Là, c'est la neige avec la mer. Ouais. Dis donc, et moi, je me plains quand je vais porter les poubelles l'hiver, mais lui, il est quand même dans des conditions extrêmes. Ouais. Nautique Day. Ah, ils étaient aussi, d'accord. Ils auraient dû. Il aurait dû. Et donc, qu'est-ce qui pousse un musicien, qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à accepter ce challenge? Parce que c'est quand même pas... moi, je me dis, je suis musicien, sauf si je suis un peu en rate d'heures au niveau intermittence. Je me dis, je vais peut-être aller bosser avec un scientifique. Mais si j'ai mes heures, j'y vais pas forcément. Donc c'était pour... pareil, c'était pour finir... La thune, non, mais j'étais pas encore intermittent. Il avait passé 507 heures, donc... Non, c'est l'excitation d'aller travailler avec des chercheurs dans un milieu
je connaissais très peu, à dire vrai. Je m'y intéressais un peu comme tout le monde. Je m'y étais intéressé avec Sciences et Vie Junior à l'époque, mais voilà, ça allait. Toi aussi, tu connais Jamy, Exactement, voilà, c'était ma culture scientifique, elle se limitait à ça. Non, quand même pas. Et puis je travaillais, j'étais parti dans l'Ouest américain faire de la capture sonore en milieu naturel. Et donc ça, c'était vraiment mon occupation favorite du moment. Et quand on m'a dit de travailler avec des sons sous-marins, là je me suis dit, ouais, banco, j'y vais. Ça va être forcément enrichissant, forcément excitant. Et ça m'a donné vraiment envie de suivre les traces, toutes proportions gardées, d'un Bernie Krause, par exemple, qui est un musicien américain qui faisait la bande-son d'Apocalypse Now, et qui un jour s'est retrouvé à devoir faire des prises de son en extérieur, et qui est tombé amoureux de cette pratique qui s'appelle le field recording, quoi. Et voilà, c'était mon cas à ce moment-là, donc tout concordait pour que j'accepte la proposition. Voilà, Bernie Krause, bien sûr. Bernick? Oui, moi je pensais que c'était Bernie Krause. C'est ça. Non, que tout le monde connaît. Et comment, alors, capture de son. Comment tu procèdes exactement sur le terrain pour capturer des sons sous l'eau, suivant les... Alors sous l'eau, c'est pas moi, parce que c'est vraiment des outils très spécifiques qui sont plongés parfois pendant une année entière dans un fjord au pôle Nord. Donc ça, je m'en occupe pas vraiment. Là, on voit quelques images. Voilà, c'est les plongeurs qui disposent tous les outils dans des endroits bien spécifiques, et c'est ce qu'on appelle de l'acoustique passive, c'est-à-dire que ça enregistre sans mouvement aucun. Okay. Et nous, on récupérait les sons qui avaient été enregistrés pour tenter d'en faire une pièce musicale. Et voilà, tout l'enjeu était là, et à partir de ces sons-là, par exemple, là, on voyait une coquille Saint-Jacques. J'ai utilisé le son du déplacement de la coquille Saint-Jacques pour construire des pièces sonores. Donc ça me servait d'outil, et après j'utilisais par exemple une guitare, parfois une voix, parfois un violon, pour créer une composition sonore qui témoigne de ce que j'avais pu ressentir, mais aussi de ce que les chercheurs pouvaient ressentir au quotidien. J'ai tellement envie de savoir. Et à quoi ça ressemble une Saint-Jacques qui marche? Ça fait comment? Ça fait un bruit de propulsion. Ça fait un comme ça, voilà. C'est quand elle ouvre ses deux membranes et qu'elle se propulse. Voilà. Donc c'est un son assez singulier, mais qui peut, une fois qu'il est mis en boucle, peut devenir, par exemple, une rythmique particulière. Mais justement, quand tu reviens avec toute cette matière en fait de son, comment tu procèdes? Comment tu mets tout ça en musique? C'est comment dire, il y a une partie de bricolage, quoi. C'est-à-dire que je tourne autour de ces sons, je les retourne avec des outils informatiques, je leur mets des effets dessus jusqu'à ce que j'ai la sensation qu'elle ait trouvé sa bonne forme. Voilà, que le son s'accorde bien avec ce que j'imaginais au préalable. Et voilà, c'est assez difficile à définir dans la mesure où il n'y a pas un procédé très, très mécanique ni très scientifique pour le coup. On nous a raconté une petite anecdote. Tu es arrivé sur un bateau et là, tu as découvert un équipage qui vivait le plus grand moment de sa vie, a priori. Tu peux nous en dire un peu plus? Le plus grand moment de sa vie, c'est-à-dire qu'il venait de découvrir un son que 30 personnes avaient entendu dans le monde, et ils étaient effectivement surexcités. Si la France avait battu l'Argentine, je pense qu'ils n'auraient pas été plus excités que ça, quoi. C'était vraiment un grand jour pour eux. Ils nous disent voilà, écoutez ça, et nous, parce qu'on était 3 artistes, et en écoutant, on avait juste la sensation que c'était quelqu'un qui mangeait des biscottes. Donc pas forcément quelque chose de très stimulant. Il dit non, c'est un morse qui est en train de manger sous l'eau. Et personne ne l'a jamais entendu ni vu manger, quoi. Donc qu'est-ce qu'il mange? Il mange des moules, et grâce aux mastications, et c'est là que le son devient quelque chose d'intéressant pour la recherche, ils ont su qu'à chaque mastication, il y avait une demi-moule qui était mangée, par exemple, ou un tiers. Ils en ont déduit, par rapport au nombre de mastications, que cet animal, le morse, en mangeait 80 kilos par jour. Ah oui, donc ça les renseignait sur les besoins nutritifs du morse, et aussi quand on pense à la glace qu'ils font, savoir est-ce qu'il pourra encore se nourrir s'il n'y a pas la présence de l'écosystème tel qu'il l'a connu, quoi. Voilà. Il y a des enjeux évidemment écologiques derrière qui se trament.
Donc c'est ça, derrière les sons un peu anodins, il y a des merveilleuses histoires et des créations artistiques aussi qui se profilent. Absolument. Tu me regardes, Michael, mais non, c'est à toi de Non. Mais je croyais que tu voulais réagir. La fille de Laurent, elle en pense quoi en fait? Elle sait qu'elle est à l'origine en fait de tous ces projets ou pas? Ouais, elle a dû entendre l'histoire. Après, c'est une anecdote parmi d'autres et elle sait que elle l'a vécu, quoi. Donc c'est son quotidien. Donc elle n'a pas réagi plus que ça, quoi. Là, en ce moment, là, il est à Saint-Pierre-et-Miquelon aussi pour faire d'autres. Dernière nouvelle, oui. Dernière nouvelle, il est à Saint-Pierre-et-Miquelon. Voilà. Ouais. Parce que, ouais, il a pas... Pour le même travail d'acoustique passive. Ouais. Donc avec des hydrophones et ils font des recherches sur l'impact de l'homme sur les fonds marins. Ok, d'accord. Il y a une personne en particulier dans ton parcours créatif dont tu voulais parler? Je me rappelle plus. Non. Ok, bah moi c'est la question que j'avais. Tu peux dire Catherine Bossard, qui t'a inspiré beaucoup d'œuvres aussi, Okay. si ça t'intéresse. Je suis navré, j'ai des pertes de mémoire. Là. Non, c'est pas grave, c'était une question piège. Tu n'es pas tombé dedans. Félicitations. Et non, bah, juste pour terminer, quel message tu pourrais donner à tout ce magnifique public qui est avec nous cet après-midi, qui a été déjà, qui est sensibilisé depuis longtemps sur ces thématiques, et ce matin aussi qui a assisté à cette matinée où on en a beaucoup parlé aussi déjà des transitions écologiques. Est-ce que toi, le gars qui a une question qui dure 10 minutes, est-ce Oui, que c'est quel est ton Mais message? vas-y, je sais pas quoi répondre. C'est le temps que tu prépares en fait. Ouais. Alors pour moi, ça c'est la question piège, parce que verbalement, j'ai du mal à donner des conseils, quoi. Je trouve que c'est des parcours finalement assez personnels. Et après, la seule chose que je pourrais conseiller, c'est de garder les oreilles ouvertes et d'écouter sans a priori. Après, chacun fait un petit peu sa cuisine avec ce qu'il a entendu. Moi, je ne sais pas quels sont les canaux de compréhension de chacun dans la salle. Certains sont peut-être émotionnels, d'autres très rigoureusement scientifiques, pardon. D'autres d'une autre manière. Donc, moi, j'ai tendance à faire de la musique, voilà. Donc, c'est ma façon de m'exprimer, en tout cas, sur ces sujets-là. Ce qui m'empêche pas d'avoir des avis, mais je me garderais bien de donner des conseils. Non, chacun fait son propre chemin. Je pense que c'est en incorporant un certain nombre d'informations de différentes sources, un savoir peut-être scientifique, un savoir peut-être plus sensible, qu'on parvient peut-être à changer son comportement propre, quoi. Donc voilà, moi je me tiens à distance des conseils. Ok, moi je donnerais quand même un conseil à tout le monde, c'est de découvrir ta musique. Ouais, merci. C'est pas un mauvais conseil, ça, je pense pas. Et merci beaucoup, Merci à vous. François. Merci beaucoup. Merci. Merci d'être venu avec nous cet après-midi.